Alors, je prends le temps de me déposer et doucement je ressens les points de contact de mon corps, tout d'abord avec le sol. Je laisse mes pieds se déposer doucement sur le sol. Je ressens les points de contact maintenant de mon corps avec ma chaise, mon assise. Et également, je ressens mon dossier et les muscles de ma colonne vertébrale qui se détendent. Je prends un moment pour scanner mon corps, comment je me ressens, comment je ressens mon corps ce soir. Est-ce qu'il y a un quelconque inconfort quelque part? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce que je me sens léger ou bien alourdi, fatigué par ma journée? Je prends un moment tout simplement pour évaluer comment je me sens. Je prends contact avec le rythme de ma respiration. Je ne force rien. J'écoute. Je me mets dans un état d'écoute et d'observation. Je me laisse bercer tranquillement par le rythme des vagues de mes poumons dans mon corps. J'accepte les choses telles qu'elles se présentent. Que ce soit mon état intérieur ou bien ce que je perçois aussi à l'extérieur, les sons. Je commence à ressentir un bien-être. Le bien-être de me déposer, de prendre du temps pour moi. Prendre du temps aussi avec mes pensées. À quoi je pense en ce moment? Est-ce qu'il y a des pensées qui trottent dans ma tête? Est-ce qu'il y a des choses que je dois encore accomplir et qui attirent mon attention? Ou bien est-ce tout simplement le passé de ma journée qui ressurgit dans mes pensées? Je me place en équilibre entre tout cela. Je suis bien. Je choisis d'être bien avec tout cela. Comme si j'étais assis sur un tabouret, seul, dans une pièce. Une pièce intérieure, la pièce de ma conscience.
Il y a peut-être encore beaucoup de bruit et de mouvement dans mes pensées, mais qu'importe, je suis assis sur le tabouret de l'observation. Mon corps respire toujours calmement. Et je porte mon attention sur la partie la plus profonde de mon être, mon cœur, le cœur de l'âme. Et j'y retrouve un sentiment de paix, de tranquillité qui me fait du bien. Une paix qui me relie à ma véritable identité, mon identité spirituelle. Je suis un être de paix. Je laisse doucement mes pensées ralentir en me concentrant sur la paix, le calme, un calme qui apaise, un calme qui ralentit le flot de mes pensées. Je reconnecte avec cette partie intime de moi-même que j'oublie souvent durant mes journées et qui pourtant est si riche, tellement emplie d'énergie. Je prends un moment même pour me situer dans mon corps. Ressentir que moi, l'être de conscience, je brille, qu'on peut même percevoir mon éclat à travers mes yeux. S'ils sont fermés, je les ouvre tout doucement, de façon à créer une toute petite fente. Et ressentir que c'est là, derrière mes yeux, que je brille, que je suis la vie, la force de vie qui anime mon corps. Je prends un moment pour m'émerveiller de cela. M'émerveiller d'être en vie, mais surtout d'être la vie dans mon corps. Ressentir que je brille précisément entre mes sourcils, au centre du front. Comme une minuscule étincelle de lumière. Je ressens à quel point c'est important de me situer, de prendre le temps de me localiser précisément lorsque je médite. C'est comme si je recentrais toutes les énergies agitées, éparses de mes pensées de mon corps. Je les recentrais en ce point. Et lorsque je suis centrée, alors automatiquement je reconnecte avec
ma véritable identité. Et le cadeau de cette reconnexion, c'est la paix intérieure. La légèreté. La joie d'être. La joie de briller et d'être libre. Je suis comme l'oiseau qui vole. Et dans cet état de liberté, de légèreté, je sens que je peux parfaitement m'accepter tel que je suis. Accepter autant mon ombre que ma lumière. Accepter toutes les parties qui s'entrechoquent en moi pour finir par retrouver le diamant. L'étincelle de conscience que je suis. Je résous enfin la grande énigme de qui suis-je pendant un instant. Je reconnais qui je suis véritablement, tout simplement par le ressenti agréable que m'apporte ma méditation. Ressenti de paix, ressenti d'accueil. M'accueillir tel que je suis et accueillir mon environnement. Accepter ce que je vis actuellement. Et cela me fait infiniment du bien. Alors je prends un moment, tout simplement, pour apprécier les fruits de ma méditation. Bonsoir, bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, ou bien pour ceux qui nous suivent en ligne, peut-être la journée commence pour certains. Alors bienvenue à vous également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Christelle. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois au centre ce soir? Non, tout le monde est en état, en lieu connu. Alors, on va explorer ensemble un très beau thème encore. La spiritualité est tellement riche, il y a tellement de thèmes que l'on peut aborder et à chaque fois, ça nous ramène toujours à ce que l'on veut retrouver, c'est-à-dire qui suis-je? Et ce soir, on va parler beaucoup du qui suis-je. Je suis pas sûre de bien vous voir. Vous pouvez vous décaler si vous voulez. Voilà. Alors, à la recherche de mon identité, grande question, n'est-ce pas?
Qui suis-je? Dans quelle étagère? Vous avez déjà entendu ces questions-là? Ça, c'est des questions qu'on se pose quand tout va mal et qu'on erre dans tous les sens. Mais c'est des questions qu'on peut se poser aussi très profondément à certains moments de sa vie. Savoir qui on est véritablement, c'est probablement la plus grande énigme que doit résoudre l'être humain dans sa vie. Et la spiritualité, je dirais, est la porte d'entrée pour résoudre l'énigme. Alors comment on résout l'énigme? Est-ce qu'on ça prend toute une vie pour résoudre toute une si grande question? Je pense qu'on est d'accord là-dessus, oui, ça prend toute une vie. Et en même temps, on va le voir ce soir qu'on n'attendra pas toute une vie pour se lancer dans cette grande quête-là. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont peut-être déjà lancés dans la quête et qui commencent tranquillement à résoudre l'énigme. On va voir quelles sont les portes qui nous permettent de trouver des raccourcis pour résoudre l'énigme. Des raccourcis, il en existe et récemment, je pensais justement à des personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui m'ont confié des choses tellement fortes, tellement personnelles par rapport à cet aspect-là du qui suis-je, que déjà je leur en suis très très reconnaissante, mais aussi mon sentiment c'était ouais quand même ils ont eu des super raccourcis pour avoir de telles expériences. Je vais éclaircir un petit peu mes propos. À un moment donné, je voyageais et puis j'étais dans un lieu spirituel. Et je me souviens, je partageais ma chambre avec une Anglaise. C'était un lieu très international. Et puis, on se connaissait pas beaucoup, mais bon, on se croisait. Pendant la journée, on faisait nos choses, tout ça. Et puis, le soir, on se retrouvait dans cette chambre-là. Et puis, un jour, donc, on se croise, on essaie de faire un peu plus connaissance. Et je me souviens, on parlait de grandes choses. On parlait de la vie et on parlait de la mort. Je sais plus comment on parlait de ça. Mais c'est sûr, quand on est dans des lieux spirituels, on finit par aborder des grandes questions. Et on parlait à un moment donné justement du fait de l'acte de mourir. Vous allez me dire, c'est pas très gai là, ce dont je vous parle ce soir. Vous allez voir, il y a de belles choses là-dedans aussi. Et elle, à l'époque, je sais plus, ça fait quand même assez longtemps de ça. Mais je sais pas, elle devait avoir peut-être la cinquantaine, la soixantaine. Et à un moment donné, donc on parle de la mort et elle s'assoit sur le bout de son lit et elle me regarde vraiment dans les yeux, droit dans les yeux, et elle me dit « Tu sais, Anne-Christelle, n'aie jamais peur de mourir. » Elle m'a répété ça 2 fois, « N'aie jamais peur de mourir. » Alors là, j'avais vraiment le sentiment que, ok, elle avait quelque chose à me dire, qui était assez sérieux. Je sentais dans ses yeux qu'elle savait de quoi elle parlait. Et donc, je me suis assise, moi aussi, sur le bout de mon lit. J'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi un petit peu plus. Et elle m'a dit, n'aie jamais peur de mourir parce que la mort n'existe pas. La mort, c'est un concept que les êtres humains ont inventé, mais la mort n'existe pas. Et elle m'a raconté évidemment son histoire qui l'a amenée à constater que la mort n'existe pas. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'expériences de mort imminente, où les gens sont morts cliniquement. Et il leur arrive, il leur arrive une expérience, il se produit quelque chose en eux où ils basculent de l'autre côté. Et elle, dans son cas, c'est ce qui lui était arrivé. En fait, sa santé se dégradait, mais ça ne l'alertait pas plus que ça. Elle savait que son corps était malade, pour un jour se retrouver à l'hôpital et pour un jour se retrouver vraiment dans un état critique. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ne l'avait pas vu venir.
Et à un moment donné, les médecins ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de la garder en vie. Elle ne mangeait plus à un moment donné. Et à un moment donné, elle est partie. Et en fait, elle m'a raconté cette histoire avec toutes sortes de détails que je vous épargnerai. Mais ce qui était intéressant, évidemment, dans son expérience, c'est bien, finalement, quand on quitte l'existence terrestre, qu'est-ce qui reste? Comment on peut se ressentir? Est-ce que la mort est la mort? Est-ce que l'éternité existe? Est-ce que la vie se poursuit? C'est un petit peu ça qu'on essaie de résoudre dans la vie. Et puis, pour me dire aussi sereinement que la mort n'existait pas, vous vous doutez bien que son expérience était une expérience où la vie se poursuivait, mais sous une autre forme. Elle a été vraiment capable d'accéder à ce que nous, en méditation, on recherche tant, c'est-à-dire la légèreté, la beauté de l'âme, la lumière, cet état où on est libre, on est juste une énergie qui flotte. Et je trouvais ça très beau parce que donc ça a été son expérience. Évidemment, quand on est dans cet état-là, est-ce qu'on a conscience du temps? Est-ce qu'on a conscience de l'espace, d'après vous? On n'est plus dans la dimension 3D, là, avec des murs et on ne sait pas ce qui se passe au-delà du mur, on devine. Non, non, là, on est dans un état de conscience complètement élargi. Et donc, elle pouvait percevoir, elle pouvait sentir, elle pouvait pressentir les pensées de ses proches qui s'inquiétaient pour elle. Elle pouvait même voir quelqu'un qui prenait le train pour aller la voir. Elle pouvait percevoir des choses au-delà des frontières, des limitations du temps et de l'espace. Et donc ça, c'était une expérience que je trouvais C'était la première fois dans ma vie, j'avais déjà lu là-dessus, mais d'entendre ce vécu-là, ça m'a beaucoup inspirée parce qu'évidemment, j'étais dans un lieu où j'avais envie d'apprendre à mieux me connaître. Et c'est vrai que dans la spiritualité, quand on est dans une démarche spirituelle, on a deux dimensions qu'on essaie de réconcilier. On va dire, on a la dimension matérielle qu'on connaît bien, le solide, on peut le toucher, on peut le voir, on peut goûter, on peut entendre, on peut interagir, on peut faire toutes sortes d'expériences. C'est la planète Terre, c'est là où on vit. Et on a le monde de la spiritualité, qui est un monde invisible, subtil, qu'on ne peut pas palper. L'âme, on peut pas la voir. La paix, ça prend un petit peu de temps avant de la ressentir. Donc la spiritualité et le domaine de la matière, ce sont deux dimensions différentes. Et c'est vrai quand quelqu'un a dans sa vie ce genre d'expérience, de basculer et d'être complètement désincarné et pourtant d'être pleinement conscient, c'est intéressant. C'est intéressant et ça nous rassure quelque part. Moi, ce jour-là, ça m'avait tout simplement inspiré à me dire, oui, continue ta démarche, va dans ce ressenti de lumière, de paix, et c'est là que tu vas trouver ta vérité. Et évidemment, des expériences bien comme ça, quand on entend des gens relater ça, on se dit, ouais, c'est sûr que ça va bouleverser complètement une vie. Il y a des personnes qui ont des expériences de mort imminente et quand elles reviennent après de leur expérience, parce que là, dans ce cas-là, pour pouvoir me relater cette histoire, cette personne était revenue dans son corps. Et là aussi, son expérience était tellement intéressante. Ce qu'elle disait, c'était que mais quand on revient dans le corps, surtout là, son corps était malade, il y a tellement un sentiment de limitation, de lourdeur, de complexité finie. Tout à l'heure, on parlait d'oiseaux qui s'envolent et qui est libre et qui est léger, qui est tellement une belle métaphore pour l'âme.
Et bien à l'inverse, hein, quand elle est retombée dans son corps, oi oi oi, comment on fait, comment ça bouge, comment on continue, comment on poursuit, là ça y est, les pensées reprennent. Hein, dans son état, juste avant, il n'y avait plus beaucoup de pensées, il y avait une sérénité. Et quand elle est revenue, ben c'est sûr, cette expérience a bouleversé sa vie, l'a amenée à faire des choix qu'elle n'aurait pas fait si elle ne l'avait pas eu. Et on va dire, elle a accéléré sa recherche identitaire. Et donc, bah, des fois, on peut se dire, ouais, ok, il y a des gens qui ont comme des raccourcis dans leur vie pour justement pouvoir accéder à leur identité. Et on va le voir, ben, finalement, quand est-ce qu'on résout, hein, c'est une grande quête, l'identité, cette reconnaissance identitaire. Quand est-ce qu'on résout vraiment dans notre vie notre quête identitaire, notre recherche sur qui je suis véritablement. Quand est-ce qu'on résout ça? On peut avoir des moments de grâce, on peut avoir des expériences comme celle-là. Pour ma part, je me souviens, c'est drôle, moi c'est souvent lié à la mort, je sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui se passent quand il y a de la mortalité autour de moi. C'est peu fréquent, j'ai pas eu énormément de mortalité autour de moi, mais à un moment donné, j'étais encore en voyage et j'étais en Inde pour changer un peu. Pour ceux qui me connaissent, je me retrouve souvent en Inde. Et là, il y avait un décès. Et ce jour-là, ben, j'étais dans un lieu spirituel, alors, et c'était donc vraiment traditionnellement indien. Donc pour moi, c'est la première fois que j'expérimentais. Me dire, ok, comment ils vont célébrer ça? C'est quoi le passage? Ça veut dire quoi pour eux, ce passage entre la vie et la mort? Et en même temps, ben, on était dans un domaine assez connu parce que j'étais dans un lieu de yogis qui pratiquent, comme moi, la méditation du Raja Yoga. Et ce que j'avais pu observer ce jour-là pendant toutes les rites, les célébrations. Et vous savez, en Inde, peut-être que on n'a pas de cercueil et on dépose pas le corps et on va pas le mettre dans un trou, on va le brûler sur un bûcher funéraire. Alors ici, ben, on a de plus en plus de salons qui font ça en Occident. Mais là-bas, ton bûcher, il est dehors, puis tu as les flammes, là, tu vois tout ce qui se passe, puis tu sens aussi. Et donc c'est très... puis en Inde, tu as l'encens, tu as les couleurs, tu as les fleurs, tu as les chants, tu as la musique, tu as tout ça, là. C'est très... ça brasse beaucoup. Hein. C'est une culture tellement, tellement riche. Et donc... on avait passé un certain moment à rendre hommage aux défunts, à méditer. On était en plein air, il faisait chaud. Traditionnellement, c'est une des coutumes aussi. On reste à jeun, on ne se nourrit pas, ou vraiment très 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 léger. Alors, c'est un défi aussi pour le corps, la chaleur, tout ça. Et en même temps, ce que j'observais, c'est qu'il n'y avait pas du tout de tristesse autour de moi. Il y avait vraiment ce sentiment que chacun voulait rendre hommage. Il y avait beaucoup, beaucoup de guirlandes de fleurs. Les Indiens ont cet art tellement, tellement beau au niveau des fleurs, de faire des guirlandes, puis qui étaient portées justement sur le défunt. Et tout ça, ça m'amenait vraiment à réaliser que ça me confortait dans une atmosphère où on accompagne, là encore, un être. On n'est pas en train de pleurer quelqu'un qui est parti, mais on accompagne. Et cet accompagnement, là encore, dans les méditations, ça venait quelque part enrichir ma connaissance de moi-même et ma quête, de me dire, ok, il n'y a pas de fin, il y a une transition, il y a même une très, 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 très belle atmosphère qui est créée. Alors, quelque part, ça nous amène, hein, des expériences comme ça, à pouvoir accepter autant la vie que la mort, accepter vraiment notre continuité, notre voyage. Et pour faire court, à la fin, une fois que la journée s'est terminée, on est rentré donc du champ de crémation, tout ça.
Puis dans l'autobus, j'avais rencontré un yogi. On avait une très très belle conversation. En tout cas, je baignais dans cette journée-là dans des vibrations très 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 spirituelles, très très riches. Et je rentre à ma chambre et je me souviens, je passe comme par une sorte de petite pergola. Il y avait comme des fleurs juste au-dessus de moi. Puis et puis je marchais, j'étais vraiment calme, vraiment sereine. Et puis à un moment donné, j'ai plus du tout senti mon corps. J'avançais et puis c'est comme si mon corps est devenu aussi léger qu'une boule de coton. Hein. Et la seule chose que je ressentais, légèreté, brillance, comme un petit peu cette Anglaise qui m'avait relaté son expérience. Et c'était tellement, ça n'a pas duré longtemps, c'était juste quelques secondes. Et c'était un petit peu comme le cadeau de cette journée, de me dire, tu cherches vraiment à savoir qui tu es? Tu es cela, tu es une énergie. Ton corps là, mon corps il marchait en bas là, pour ainsi dire. Il essayait il faisait son chemin, mais moi j'étais distincte, vraiment du corps. J'étais tellement légère, j'étais comme dans une sorte de joie, de légèreté, et après quelques secondes, c'était fini, ça y est, j'étais Anne-Christelle, j'étais dans mon corps et je marchais comme en chair et en os, comme vous, comme moi. Mais ces expériences-là peuvent être à certains moments donnés de notre vie, qu'on les entende, qu'on nous les relate, qu'on les ressente. Définitivement, ce sont des raccourcis vers cette grande recherche identitaire. Et quand on cherche son identité, c'est énorme dans notre vie. Imaginez, vous perdez votre passeport. Ça vous est déjà arrivé de perdre votre passeport à l'étranger? C'est quelque chose. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai été témoin. Et c'est énorme parce qu'on n'est plus capable de nous identifier. Et quelque part, avant d'arriver à la spiritualité, ou quand on est dans notre spiritualité, dans notre vie spirituelle, il y a des phases où, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on ne sait plus vraiment qui on est. C'est comme si on a perdu notre passeport intérieur. Puis quand ça nous arrive comme ça, le seul endroit où on peut vraiment aller, où on se sent en sécurité, c'est où? Une ambassade. Ouais. Ambassade, consulat, c'est là où on trouve des repères, c'est là où on sent qu'on peut trouver de l'aide. Et je faisais le parallèle, je me dis ok, et puis nous alors, elle est où notre ambassade, il est où notre consulat intérieur, où on peut revenir, où on peut essayer de retrouver un sentiment d'identité, de sécurité. L'identité est tellement associée à l'idée de sécurité. Et pour être comme vous et moi, je pense qu'on recherche beaucoup de choses. On recherche la paix, on recherche le bonheur, on recherche un amour vrai, plein, intérieur, des choses qui nous comblent. Hein. Et quand on n'a pas ça, c'est vrai qu'on est comme des êtres qui errent. Hein. C'est comme si l'âme, à travers son parcours, elle s'est perdue en chemin. On est devenu amnésique. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous arrive un accident, vous perdez la mémoire. On vous demande qui vous êtes, incapable de dire qui vous êtes. C'est terminé, vous n'avez plus accès à l'information. Le prénom, l'âge d'où vous venez, la langue peut-être que vous parlez, vous ne savez plus rien sur vous. Et quand on arrive à la spiritualité, c'est un petit peu notre état. On est amnésique. On cherche une ambassade parce qu'on n'a plus de pays, on n'a plus de terre, dans le sens que un être qui se cherche, c'est comme un orphelin. Il n'y a plus de sentiments. Un orphelin, il va toujours essayer dans sa vie d'essayer de tisser un sentiment d'appartenance parce qu'il n'y a plus les parents. Et nous, si on ne sait plus qui on est, on ne sait plus d'où on vient non plus, si on ne sait plus qui on est. Alors oui, donc il y a de l'amnésie, je vais peut-être forcer le portrait, mais
on est dans un état où, à un moment donné, on doit se dire, mais ok, si je veux vraiment retrouver des choses qui me font du bien, un sentiment de sécurité intérieure, comment je fais? Est-ce qu'il faut que j'ai une expérience comme ces personnes-là dont je vous ai parlé, qui ont eu comme des raccourcis pour savoir vraiment qui je suis, comme cette Anglaise? Elle a eu un méchant raccourci. Et en même temps, est-ce que ça lui a vraiment permis de résoudre l'énigme? Ben, ce que j'observe, finalement, c'est que oui, on peut accéder parfois à des moments, en anglais on dirait des glimpses, des aperçus, des prises de conscience, des expériences qui nous sont données comme des cadeaux et qui enrichissent finalement enfin notre connaissance de nous-mêmes. Et en même temps, il y a la beauté, je trouve, du quotidien, du rythme, des efforts, de notre pratique. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la méditation. C'est cette constance qu'on, tranquillement, on s'applique à s'offrir à soi-même pour résoudre l'énigme. Et on résout l'énigme quand vraiment on apprend à... Il y a une expression en hindi qui s'appelle Swa-darshan. Swa-darshan, c'est un mot que j'aime beaucoup. Alors déjà, l'hindi, ça paraît très compliqué, mais c'est très simple. Swa, S-W-A, ça veut dire soi. S-O-I en français. Alors, Swa-darshan, ça veut dire... Darshan, c'est l'aperçu, le regard, la vision. C'est avoir une vision de soi. Et Swa-darshan, c'est tout simplement utiliser la méditation comme une porte d'entrée pour aller retrouver différentes facettes à l'intérieur de nous. Une des choses qui nous empêche d'accéder à la connaissance de nous-mêmes, il y a deux extrêmes dans ça. Est-ce qu'il y a des perfectionnistes dans la salle? Ouais, est-ce qu'il y en a parmi vous? Bon. Est-ce qu'il y a des gens, au contraire, qui sont ultra paresseux, puis qui veulent faire zéro effort? On navigue tous plus ou moins, à certains moments donnés de notre vie, entre ces deux extrêmes. Bon. Et ces extrêmes-là, bien, ils ralentissent beaucoup notre connaissance de nous-mêmes, notre quête identitaire. Parce que on fait beaucoup d'efforts pour être parfait, pour faire plaisir, pour essayer de se donner une valeur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile, que ça devient difficile de faire beaucoup d'efforts pour justement... Il y a des gens, ils sont tellement perfectionnistes que tu vas dans leur chambre, par exemple, tout est impeccable. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien sur le chevet, tout est rangé dans les tiroirs, les armoires, il n'y a rien qui dépasse. Tu te demandes même s'il y a vraiment quelqu'un qui vit dans la chambre. Tellement, c'est parfait. Et puis il y en a d'autres, c'est exactement l'inverse. Tu as toutes sortes de choses qui traînent un petit peu partout, qui pendent au plafond, sur les murs, sous le lit. C'est très coloré. Alors, mais ce que je trouve intéressant dans le cas justement pour les gens qui ont envie à vos souhaits, qui veulent résoudre cette énigme, dans la spiritualité, c'est un écueil auquel on peut goûter, auquel on peut se buter. On commence à méditer, on commence à intégrer qu'il y a du bon en soi, on commence à être plus en paix, on commence à réaliser que non, il y a du bon en nous, on peut donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre énergie aux gens autour de nous. Ça commence à bien aller, ça commence à prendre forme. Et puis des fois, on doit faire face à d'autres tendances. Il y a comme
faiblesses de caractère, des traits de personnalité qui remontent. Et puis là, qu'est-ce qui peut se passer d'après vous? Quand on est dans une démarche, puis qu'on se dit, ok, il y a des progrès, puis d'un seul coup, ben, ah, mince, j'aurais pas dû dire ça, ça l'a vexé, ça l'a blessé. Travailler sa faiblesse, mais comment on sent quand on voit des faiblesses comme ça qui, pouf, qui remontent? On se sent découragé. La honte, oui. On se sent coupable. Puis on va faire beaucoup d'efforts pour essayer de camoufler nos défauts, les mettre de côté, faire comme si on les avait pas vus, ou essayer de revenir et d'essayer de démontrer qu'il y a quand même quelque chose de bon en soi. Et quand on fait ces efforts-là, et je suis pas en train de dire que c'est mal, on a tous cette tendance-là à un moment donné. Si je vous en parle, c'est que je le vis aussi. C'est que quelque part, il y a une fausseté qui est là. Il y a un comportement qui est, oui, on essaie d'être vertueux, d'être poli, d'être agréable et tout ça. Mais en même temps, il y a tous ces défauts-là qu'on essaie de camoufler, de mettre de côté, de se dire, ok, non, tout va bien aller, je suis une âme, je suis paisible, non. Et finalement, il y a une sorte de dichotomie qui se crée. Alors, on médite pourquoi? Pour essayer d'apprendre à se connaître et d'être bien. Et finalement, c'est l'opposé qui se passe. On n'est pas plus avancé, parce que quand on est faux, ça marche plus. Alors, c'est pour ça que j'aime Soi Darshan. J'aime aller à l'intérieur de soi, Darshan, regarder. Et quand on va en Inde, il y a toutes sortes de dieux, de déesses, de statues qu'on retrouve dans les temples. Puis il y en a un qui s'appelle Vishnu. Alors je vous dis tout de suite, dans le Raja Yoga, on vénère pas du tout les dieux et les déesses. Au contraire, on veut développer notre divinité. Mais je trouve que c'est intéressant, les symboles dans d'autres religions, notamment dans l'hindouisme. Et on a un dieu comme ça qui s'appelle Vishnu. Et Vishnu, lui, tient sur son doigt un disque. Et donc, il fait tourner son disque. Qu'est-ce que ça peut bien... Ça me fait penser tout de suite aux danseurs. Vous savez, les danseurs chinois qui ont leur baguette, puis ils font tourner leur baguette. Et Vishnu, il fait tourner son disque. Pourquoi? Parce que Vishnu, c'est un symbole de perfection dans l'hindouisme. Et nous, ça nous intéresse dans la Raja Yoga. Parce que on ne veut pas tant être perfectionniste, on ne veut pas tant être parfait, absolument, que ressentir la perfection en essayant de comprendre de quoi on est fait véritablement. Vishnu, il fait tourner son disque parce que sur son disque, il y a tous les états de l'âme. Il y a les états de noirceur et il y a les états de lumière. Il y a tout ça. Et Vishnu, il est devenu Vishnu parce qu'il n'a pas eu peur de faire tourner son disque. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, d'être capable d'évaluer, de se dire, tiens, il y a ma part d'ombre qui a ressurgi, j'ai dit un mot de travers, j'ai peut-être utilisé un peu trop d'ego, d'arrogance, je suis peut-être un petit peu dans l'orgueil dans cette situation. Je fais tourner mon disque, c'est-à-dire je suis capable de comprendre que, tiens, sur mon disque intérieur, mon disque dur, nous on va convertir le disque de Vishnu, version plus contemporaine, sur le disque dur de l'âme. Oui, il y a des programmes, des vieux programmes qui sont là, puis qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment, qui sont notre partie de noirceur. Et en même temps, dans notre disque, eh bien, il y a cette partie de lumière qui est là en nous. Et quand on va en méditation, tout à l'heure, on a fait cette expérience-là où on était pleinement en contact avec notre lumière, mais aussi pleinement en contact, juste commencer par le corps quand on médite, puis
aïe, j'ai un inconfort, ah, j'ai super mal au genou, pendant toute la journée, j'ai traîné mon genou, j'en peux plus, puis aïe, 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 je le ressens. Qu'est-ce que je fais de mon genou en méditation? Bien, Swadarshana, j'ai mon disque, j'ai ma lumière, j'ai mon ombre. Donc mon mal de genou, il fait partie de quoi? Il fait partie de ma noirceur intérieure. Hein? C'est jamais agréable d'avoir mal quelque part. Ça peut être un mal de genou, ça peut être une discussion que vous avez eue avec un collègue cet après-midi qui vous a mis hors de vous. C'est la même chose. C'est un inconfort, un irritant. Hein? Dans le monde du travail, on appelle ça un irritant. Et Swadarshana, je m'assois et je suis en contact avec ça. Je me mets en contact dans une situation où je suis dans un état de non-jugement, d'accueil, d'acceptation de ce qui se passe, de ce qui est. Si mon genou est sensible, c'est différent que j'ai mal au genou. Mon genou est sensible. Ah oui, c'est un fait. Est-ce que je suis mon genou? Non. Donc, Swadarshana, déjà, j'ai basculé de la matière, du corporel, du physique, du aïe aïe aïe, c'est dur, à le soi. Je suis l'être qui est capable d'observer et de dire que oui, mon genou me procure un inconfort ou voire même de la douleur. Est-ce qu'on saisit la nuance? Des pensées me trottent par rapport à ma discussion de l'après-midi avec mon collègue, où j'ai peut-être essayé d'avoir raison, lui aussi, ça a mal tourné. J'y pense encore dans ma méditation, je pense aux arguments que j'aurais pu lui dire, que je ne lui ai pas dit. Et que peut-être demain je vais lui dire d'ailleurs, parce que j'ai raison. Qu'est-ce que je fais avec ça en méditation? Voilà, j'ai besoin d'utiliser un regard qui est différent que celui de mes deux yeux. J'ai besoin d'utiliser un troisième œil, qui est l'œil de ma conscience. Le troisième œil, c'est l'œil qui me permet de voir ce qui n'est pas visible. Mes yeux me permettent de voir ce qui est visible. Et c'est facile. Le troisième œil me permet de percevoir qu'il y a beaucoup de pensées qui trottent dans ma tête et qui m'agitent. Est-ce que je suis capable de le percevoir et de l'accepter? C'est sûr. Quand je suis dans cet état d'observation, c'est sûr. Est-ce que je suis capable d'accepter comment je me ressens à l'intérieur? Probablement agitée, probablement déçue, probablement peut-être... C'est ça, on cherche à se comprendre et quand on est capable de... Et c'est ça que j'aime dans cette quête identitaire. Que de ne pas attendre d'avoir une méchante expérience extraordinaire dans sa vie pour se dire « Ah oui, ça y est, je suis une âme. Ça y est, j'ai compris. » L'anglaise dont je vous parlais, elle était comme moi dans un lieu spirituel pour, elle aussi, continuer sa démarche. Alors oui, ça l'a aidée parce qu'elle avait des choses à comprendre, puis elle les a comprises et elle continue. Son chemin, elle me dit « Oh, tu sais, je serais bien restée dans cet état de lumière et de légèreté si agréable. Mais j'ai dû redescendre dans mon corps. » Crois-moi, quand je suis redescendue, c'était comme « Oups, c'est quoi ce truc? Comment ça fonctionne? Comment je vais faire? Les comment, les pourquoi? » Tout de suite, les pensées. Le monde de la matière, tout de suite, va générer tellement de pensées. Parce qu'on est des apprentis ici. Vous saviez ça? On est venu ici s'incarner pour apprendre la belle leçon qui est la vie. Et j'aime beaucoup cette idée du Swadarshana, c'est-à-dire je fais tourner toutes ces différentes facettes à l'intérieur de moi. Il y a du blanc,
des choses belles, il y a du noir. Et quand on regarde le blanc et le noir tourner, ça devient comment? Gris. Et c'est ça la spiritualité, c'est ça vraiment la connaissance de soi. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris, c'est-à-dire c'est comme ça. Il y a des choses qui sont là, c'est comme ça. Et dans la spiritualité du Raja Yoga, il y a vraiment une chose essentielle, justement, pour essayer de résoudre cette grande énigme, et on va le dire clairement, le gros obstacle à l'énigme de la connaissance de soi, ce qui ralentit beaucoup, c'est l'ego. Toutes les couches, les croyances que j'ai bâties sur moi-même, sur les autres, sur la vie qui m'emprisonnent, mais dans laquelle je trouve un sentiment de confort. Ok ? Mais j'ai besoin que ces couches-là partent. Et ça prend des intervenants extérieurs, souvent, pour que les couches puissent partir, comme les pelures d'oignon. Dans le Raja Yoga, on va dire tout simplement, quand tu es en interaction avec quelqu'un et que cette personne te fait des compliments, tu vas la considérer comme ton ennemi. Et quand quelqu'un va te faire une critique, tu vas le considérer comme ton meilleur ami. Vous allez dire, ah, super, Raja Yoga, ils sont très masochistes. Un peu fou, un peu fêlé. C'est yogi. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, c'est le signe qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui est blessé. Soit Darshan, c'est qui est blessé? Qui est-ce qui est blessé? Qui est-ce que je peux vraiment identifier? C'est qui le grand blessé là? C'est pas moi l'âme, c'est l'ego. Là encore, c'est la noirceur. Donc l'autre qui est venu te dire un truc qui te fait peut-être bondir, sans le savoir, il est venu te faire un cadeau. Un cadeau pour apprendre à accepter l'adversité. Peut-être que la personne a raison, peut-être que la personne a tort. Soit Darshan, c'est à moi d'aller faire mon petit travail, revenir à l'intérieur et faire la part des choses. Faire la part des choses. Et si j'ai peut-être été dans le tort, c'est ok. Non? Est-ce que je suis capable à ce moment-là, dans ce moment d'introspection, ce moment de méditation, se dire hey, je suis en démarche là, je vise pas la perfection demain. Je suis en démarche. Et quand on est capable de dire c'est ok, oui c'est vrai, j'ai eu tort, ou bien oui c'est vrai, je suis pas parfait. Si je peux même le dire à l'autre d'ailleurs, ah mais parce que tu pensais que j'étais parfaite. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas le cas. Et on a énormément d'attentes. Je ne sais pas si vous avez observé ça dans votre vie, les attentes qu'on a envers les autres. Pas comme ceci, pas comme cela. Et elle n'est pas comme je voudrais. Et lui, il m'a dit un truc. Non, c'est pas comme ceci qui devrait me parler. Elle n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Et tu devrais faire ci et pas faire ça. On a beaucoup, ça c'est un vieux programme aussi sur notre disque dur. Et en général, quand une personne vient jouer ce rôle-là pour nous, c'est parce qu'en général, nous aussi, on a ces programmes qui jouent. C'est pour ça qu'on est blessé, heurté. C'est qu'on a énormément d'attentes envers les autres. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes. On a énormément d'attentes et on ne le sait pas parce qu'on n'est pas Swadarshana au quotidien. On n'est pas en train d'être connecté à nous. On ne sait pas qui on est, je veux dire, on est amnésique. On est aveugle, on fait comme si machin, on se prend pour, on essaie de faire bonne figure, on essaie d'être gentil, de faire plaisir. Mais arrêtons là, on ne sait pas qui on est. Être vrai,
être vraiment authentique, être lumineux, être un innocent presque, je dirais, qui est pleinement luté. Un enfant, ça vient nous toucher parce qu'il y a une innocence pure. Hein. Il est capable de faire son fou, mais capable de dire des fois des choses qui sont wow, hyper profondes. Là. Il est brut. Hein. C'est ça qui est beau. Eh bien, nous, à un moment donné, il faut se dire, mais on ne veut pas être brut, mais on veut pouvoir être vraiment soi-même. Vraiment soi-même. Et d'être capable de rire de ses faiblesses, d'être capable d'être dans la dérision, de se dire, ok, j'ai fait une erreur, soit Darshan, est-ce que je peux me dire, c'est pas grave. Est-ce que le monde s'arrête après mon erreur? Non, c'est pas grave. Moi, je me répète ça souvent. Il s'est passé ça, c'est pas grave. On arrête là, on arrête de s'en faire, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de des nouveaux mécanismes qu'on fait marcher sur notre disque dur, qui nous réapprennent tranquillement à savoir fonctionner, à être plus libre. Plus ample. Hein? C'est un vêtement serré, t'es pas bien, t'es étriqué. Puis quand tu essaies d'être bien, parce qu'on t'a appris en méditation que ben oui, c'est bien d'être bien. C'est pas ça la spiritualité. On aime les vêtements amples parce que ben la personnalité, elle est faite d'ampleur, de largesse, de fluidité. Hein? Quand on est fluide, quand on arrive vraiment à s'accepter dans tous nos extrêmes, c'est là qu'on commence vraiment à résoudre l'énigme. Vraiment de se dire, ok, je commence à mieux saisir qui je suis véritablement. Je suis l'être de conscience qui voit tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, toutes les pensées que je peux avoir. Des fois, je peux avoir des pensées qui hurlent contre une personne, mettons. Est-ce que je suis capable de prendre contact avec ça? Et ça hurle intérieurement. Il y a une petite sirène là qui est forte. Vous voyez un petit peu l'idée du soi Darshan pour résoudre l'énigme, hein, de la connaissance à la recherche. Vraiment, cette recherche identitaire, c'est un processus et on finit par vraiment apprivoiser toutes les dimensions de notre être. Et quand on apprivoise tout ça, on peut se mettre face au divin sans crainte. Dans les religions, il y a toujours cette crainte du divin qui fait que tellement loin, c'est compliqué, c'est éloigné, comment on s'y prend? Pour qui te prends-tu? Pour vraiment être proche de Dieu, te croire proche de Dieu, pour pouvoir vraiment te relier. Spiritualité du Raja Yoga. Je me connais, j'apprivoise toutes ces parties. J'ai pas peur du divin, parce que j'ai pas peur de moi-même. Est-ce qu'on est capable de se dire ça? J'ai pas peur de moi-même? Non? C'est ça qu'on veut ultimement. Et merci de le dire. Merci de le dire parce que on chemine vers ça. On a tous peur d'une partie de nous-mêmes. Il y a des fois dans notre vie où on a pu exprimer des choses de nous-mêmes où on n'était pas si fiers de nous. Est-ce que je suis capable, soit Darshan, de me dire non, j'ai pas peur de ça. Ça peut revenir demain, peut-être je serai rouge cramoisi, mais c'est ok, c'est pas grave. Et plus on fait ça pour soi, plus on commence à développer plus d'indulgence envers les autres. Compassion, accueil, indulgence, toutes des vertus qui facilitent beaucoup, beaucoup, beaucoup nos relations et qui témoignent vraiment d'une âme qui apprend à résoudre cette énigme du qui suis-je. Alors, êtes-vous prêts? Est-ce qu'on peut faire cette expérience-là pendant quelques minutes? Vraiment se recentrer, l'âme est vraiment ici, au centre du front. Elle est un observateur, elle est silencieuse. On veut aller dans cette expérience-là.
Alors tout d'abord, pour commencer, je prends vraiment un instant pour bien m'installer. C'est tellement important d'être confortable, en même temps d'être dans une position où on ne va pas s'endormir. J'essaie de créer un état de confort sur ma chaise, dans mon corps. Et tout d'abord, eh bien, je prends contact de nouveau avec mon corps, tel qu'il est, assis sur ma chaise. Et je ressens l'énergie de la terre à travers mes pieds qui m'ancre, qui me stabilise. Et ça me fait du bien de retrouver un ancrage. Comme si j'avais des racines qui poussaient sous mes pieds. Et tout en haut de mon crâne, j'imagine un fil invisible qui me relie au ciel. Et pendant un instant, j'essaie de créer une expérience d'équilibre entre ciel et terre. De laisser mon corps s'immobiliser. Et entre les deux, il y a mon souffle, ma respiration. Et il y a mon corps qui respire, qui entend les sons dans la pièce. Et il y a moi, l'âme, qui accepte tout ce qui se présente là maintenant, tel quel, sans jugement. Et il y a cette étincelle de lumière que je suis et que j'ai envie de ressentir plus précisément dans mon corps. Alors, je vais créer une petite fente dans mon regard. Et pendant un moment, ressentir que je suis l'étincelle de conscience derrière mes yeux. Je n'ai pas vraiment besoin de regarder ce qui se trouve devant moi. Je laisse mon regard se brouiller. Mais j'accepte que je suis derrière mes yeux, derrière mon front, juste entre mes sourcils. Et doucement, je reconnecte avec moi-même, en équilibre, au centre de mon front. De même que mon corps est comme un trait d'union entre le ciel et la terre, et qu'il est parfaitement aligné, posé sur la chaise. Moi, l'âme, je suis au centre de moi-même, au centre d'un disque fait de lumière, une portion de lumière et une autre portion de noirceur. Il y a des qualités en moi et il y a aussi des traits de caractère que j'ai envie de changer.
Et il y a moi au centre, parfaitement en équilibre, en paix avec toutes les dimensions de mon être. Je me positionne dans un état d'accueil, de douceur intérieure. Je suis ce que je suis, tel que je suis. Et je me positionne pendant un moment dans une pleine acceptation de moi-même. Acceptation de ma grandeur avec humilité. Acceptation que je suis capable de révéler le meilleur de moi-même avec bienveillance, avec noblesse. Acceptation qu'il y a aussi des ombres à l'intérieur de moi que je n'essaie pas de camoufler ni de dissimuler. Et je sais que plus je me concentre sur la lumière en moi, plus ces ombres se dissolvent et plus je deviens vrai, léger, authentique. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour plaire à qui que ce soit. Je me plais à moi-même dans mon intégralité, ombre et lumière, force et faiblesse. Et c'est là, dans cet état de parfait équilibre, que je retrouve mon pouvoir intérieur. Ma force. Au son de ces bols tibétains, je me laisse doucement bercer. Je lâche prise de tout ce qui tente de m'alourdir actuellement dans ma vie et qui est là en fait pour me permettre de grandir et d'évoluer. Je me laisse doucement bercer dans ma paix intérieure. Je suis en paix avec tout ce qui se trouve en moi. En paix avec moi-même. Prêt à accueillir la lumière de la source, du divin, de l'âme suprême qui m'accepte depuis toujours tel que je suis. Je rejoins sa lumière en acceptant ma propre lumière. Comme si je me donnais la permission d'être douchée de lumière, d'être aimée telle que je suis. Je me laisse
les sons des bols tibétains, par la mélodie du silence qui me relie à la source. Je suis bien, infiniment bien. Vrai. Libre comme l'oiseau. Je laisse l'énigme de la connaissance de soi se résoudre en une seconde. Je perçois qui je suis véritablement et je suis en paix avec moi-même. Alors, pendant quelques instants, je vais terminer ma méditation. C'est important de prendre le temps de terminer la méditation. Pouvoir ressentir clairement comment je me sens actuellement. Qu'est-ce que cette méditation m'a apporté? Savoir avec quoi je reviens, avec quoi je pars quand je vais quitter la pièce ici ce soir. Doucement, je crée un état de transition où je ramène mon attention à la pièce où je me trouve et je me remercie de m'être offert ce temps pour moi ce soir. Om Shanti. Om, je suis une âme Shanti, paisible. Alors, je voudrais vous remercier de vous être prêté au jeu. On a vraiment je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment ressenti une très 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 belle atmosphère dans la pièce ce soir. J'ai vraiment senti tellement tout le monde centré, présent. Avez-vous ressenti cette qualité de présence? C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. On a une invitée qui est arrivée actuellement à Montréal, une femme qui vaut vraiment le détour, une yogi qui s'appelle Vinayna Velji, originaire de Madagascar, qui parle français, donc un cadeau pour nous, et en même temps elle vit en Inde, la terre de la spiritualité, et certains d'entre nous allons profiter de sa présence bientôt vendredi dans un lieu de retraite magnifique aux États-Unis. Mais bonne nouvelle, elle va rester avec nous pour quelque temps et mercredi prochain, elle va animer la conférence. Le thème de la conférence sera l'amour fraternel. Alors si vous avez envie de goûter à une yogi qui a une longue expérience, pas mal d'expérience à son actif, elle a rencontré la Raja Yoga dans sa vie à l'âge de 16 ans et elle a une belle feuille de route et définitivement si vous avez envie de continuer à résoudre la grande énigme connaissance de soi, ça va être vraiment une personne qui va pouvoir vous éclairer. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vous-même avec des pensées aussi douces, aussi bienveillantes qu'on a eues ce soir ensemble.
À très bientôt. Om Shanti.